ce texte explicatif qui est important pour dire que tout ce qu'on dit aujourd'hui n'est pas un conseil financier, mais vraiment un but d'éducation. Donc, faites toujours votre propre recherche et votre propre due diligence, comme on dit. Bienvenue à tout le monde. Donc, le but du webinaire aujourd'hui, c'est straight to the coin, donc directement vers les coins. Donc, l'idée, c'est vraiment de parler des crypto-monnaies pour le débutant, comme on se considère un peu tous débutants, hein, on commence tous dans ce milieu. Le Bitcoin n'existait pas il y a 10 ans, donc bien sûr, il y a des experts. Si vous êtes expert, peut-être vous allez vous ennuyer aujourd'hui. Mais le but, c'est vraiment de pouvoir comment vous pouvez acheter des crypto-monnaies, voir qu'est-ce que je pense moi sur les Bitcoins en ce moment, et l'évolution, voilà, un peu donc comment acheter vraiment pour l'idée et que ça dure 25 minutes. Au bout de 25 minutes, vous ayez vraiment une bonne base sur comment les trader, comment les acheter, comment c'est Swissquote et quelles sont les principales crypto-monnaies, comment moi je fais ma recherche, comment je regarde un graphique, ce genre de choses. Voilà. Je suis avec Daniel, qui est mon collègue aujourd'hui, qui va m'aider avec les questions. On va regarder ça. Il vient de nous joindre à Swissquote, donc c'est aussi intéressant, hein, pour lui de voir tout ça. Comme je disais tout à l'heure, on reste une banque très accessible. On est donc Swissquote, pour ceux qui ne connaissent pas, on est une banque. On est aussi le plus gros broker de Suisse. On est 700 employés, 800 employés. On prévoit être 1500 employés d'ici 2 ans. Donc c'est vraiment, on explose. Mais on reste une banque à taille humaine. Donc vous pouvez toujours me contacter. Prenez mon numéro de téléphone. Donc moi, Daniel ou Thomas, mon collègue là-haut, sera toujours disponible pour vous répondre à vos questions. Ça peut être sur tous les sujets, robo-advisor, crypto, finance, forex, ce genre de choses. On a beaucoup de personnes dans ce webinaire aujourd'hui qui sont nouveaux chez Swissquote aussi, qui viennent de commencer d'ouvrir un compte ou qui sont en train d'ouvrir un compte. Donc, bien sûr, là, ça va être sur les crypto-monnaies, mais il y a d'autres choses. Il y a le robo-advisor, qui est un produit qu'on offre, qui est un gestionnaire de fortune automatisé. Il y aura des webinaires qui vont arriver dessus. On fait beaucoup de forex. On a des produits de trading, donc vraiment pour investir par exemple sur des ETF ou des actions long terme. D'ailleurs, mercredi prochain, j'organise aussi un cours, samedi prochain sur les ETF pour les débutants. Il n'y a pas de mauvaises questions. N'oubliez pas que y a pas de, on apprend tous, hein, donc posez-moi même les questions que vous pensez les plus simples possibles, aux questions les plus complexes. Je vais essayer de répondre à ça à la fin du webinaire dans 25 minutes, parce que sinon je vais me perdre, hein, dans le tout. Alors, déjà, Swissquote, rapidement, vous pouvez trader 24 crypto-monnaies chez nous. On en rajoute chaque mois. On va rajouter aussi d'autres services comme du staking, qui sont l'équivalent des dividendes pour crypto-monnaies. On se développe vachement. On est une banque aussi, donc on prend les choses à notre rythme. On veut vraiment être sûr que tout fonctionne bien, qu'il y ait la vraie sécurité derrière, qu'on ait les volumes, donc c'est-à-dire que vous puissiez acheter et vendre vos crypto-monnaies à tout moment. Vous pouvez vraiment faire un bon portefeuille diversifié avec Swissquote. Vous avez accès à la crypto-monnaie en direct. Ça, c'est peut-être l'une des seules banques au monde qui propose ça au jour, et c'est un truc d'extraordinaire. C'est-à-dire que vous pouvez acheter votre Bitcoin, c'est à vous, alors nous on le garde, mais vous pouvez transférer vers votre propre porte-monnaie à tout moment si vous le souhaitez. On peut aussi, voilà, donc transférer du Bitcoin, de l'Ethereum, et vous avez bien sûr la possibilité d'échanger ces monnaies. Donc vraiment, c'est comme du cash, hein, cash digital pour demain échanger, aller acheter votre pain avec ça ou des billets d'avion. Il n'y a rien de mieux de plus gratifiant d'ailleurs que de partir en voyage un week-end avec les gains qu'on a fait avec ces crypto-monnaies. Je peux vous le dire, c'est chouette. Pour ceux qui ne savent pas, donc les crypto-monnaies, c'est quand même quelque chose qui se trade, donc c'est-à-dire qui s'achète 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est pas comme les actions qui sont ouvertes que du lundi au vendredi, quand la bourse est ouverte. Là, c'était vraiment 24 heures sur 24. Ça ne veut pas dire qu'il faut être derrière 24 heures sur 24, mais c'est disponible. Chez Swissquote, je vais rapidement aussi dire quelques avantages, hein. Pour moi, le plus gros avantage, c'est que demain, vous pouvez transférer 100 francs suisses chez nous et investir dans les crypto-monnaies directement. On n'est pas obligé de l'échanger sur, par exemple, une monnaie digitale d'abord pour pouvoir acheter du Bitcoin. On n'est pas obligé de passer par un compte aux États-Unis ou en Chine ou autre. Là, on reste vraiment en Suisse. Tout est suivi, contrôlé, c'est simple. Moi, c'est la facilité que j'aime bien. Et puis, il y a aussi peu de frais, hein. On n'a pas de frais de dépôt, il n'y a pas la déclaration fiscale est gratuite et offerte sur les crypto-monnaies. Voilà, donc ça c'est important. Il y a bien sûr tout ce qu'on appelle ETP, ETF. Je reviendrai à la fin aussi des paniers de crypto-monnaies si vous voulez faire simplement suivre l'ensemble des crypto-monnaies. Il y a des fonds aujourd'hui qui sont disponibles
Il y a des produits pour parier contre les crypto-monnaies. Donc j'imagine que tout le monde est là pour parce que des enthousiastes sur les cryptos, mais il y a des gens qui sont contre et qui pensent que le Bitcoin va aller à zéro. Ben moi, les personnes qui font ça, je leur dis, mais je suis tout à fait d'accord. Ben alors, shortez-le, c'est-à-dire pariez contre le crypto-monnaie. D'ailleurs, ça vient à ma prochaine question. J'aimerais savoir quel est, quel est votre objectif sur le Bitcoin dans les 6 prochains mois. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va aller, où c'est qu'il ira? Moi, j'ai ma petite idée, mais j'aimerais bien savoir pour vous. Pour l'instant, répondez bien. Personne n'a écrit 500 000. Bizarre, hein. Ah non. Alors, je vais vous donner les résultats. Vous allez être assez intéressant. Moi, je peux pas vous donner de conseils, mais je peux vous dire, on est plus de 100 dans ce webinaire. Qu'est-ce que les gens pensent? Ça va être intéressant de voir. Alors, j'attends encore 10 secondes et je vous dis les résultats. Ah, ça bouge beaucoup, en fait. Ok, alors, c'est bon, je termine. Donc, on a 18% qui dit que ça va arriver à 20 000, 50% à 100 000. Donc, la moitié des gens dans le webinaire pensent qu'il va monter à 100 000, donc c'est super. 2% 500 000 et 30% à 57 450, qui est à peu près le niveau où on est aujourd'hui. Il y a une bonne résistance à ce niveau. Moi, personnellement, je pense que j'ai pas mis ma réponse, mais c'est mon opinion personnelle, c'est pas ce que Speakos propose. Je pense qu'il arrivera rapidement dans les 80 000. Et d'ailleurs, on va fermer ça. On peut voir que le Bitcoin je suis sur le site de CoinGecko qui ressource toutes les monnaies. Sur les 7 derniers jours, il a pris 30%, ce qui est vraiment extraordinaire. Je ne connais pas beaucoup d'assets qui ont pris 30%. D'ailleurs, on peut le voir, là, je suis sur un site qui montre les graphiques. Ne vous inquiétez pas si vous êtes perdu déjà, je vais vous montrer les choses plus simples après. Mais là, on a vraiment pris 35% depuis le 23 septembre. Donc, c'est assez incroyable. Beaucoup d'argent à se faire, je pense, avec ces produits-là. Il y a aussi, moi, je vais vous dire rapidement un peu peut-être qu'est-ce que je pense sur les cryptos, hein. Il y a bien sûr beaucoup de modèles pour analyser ça. On a ce qu'on appelle les modèles logarithmiques. Donc le Bitcoin, ça fait 10 ans qu'il existe, par exemple. Là, on voit vraiment qu'on est sur des courbes avec des zones de support et résistance sur les 10 dernières années, qu'on est vraiment, et que là, on est ici au ce dernier point, donc on est vraiment au milieu d'un cycle. Selon ce modèle, il devrait arriver dans les 100 à 200 000 d'ici ce cycle. On voit qu'on est aussi en bas au milieu du chart. Il y a le stock to flow model qui est vraiment beaucoup discuté dans les informations publiques. Donc on voit aussi qu'on n'est pas encore arrivé jusqu'aux 100 000, qu'on pense que ça devrait arriver ce cycle-là. Il faut savoir qu'il n'y a que 21 millions de bitcoins disponibles. Il n'y en a pas 22 millions, il n'y en aura que 21 millions toute sa vie. On ne peut pas en créer plus. Et vu qu'il y a de plus en plus de demandes, bah, c'est l'offre de la demande. Et c'est l'histoire de demande et de l'offre, ouais, c'est ça. Donc, vu que c'est un nombre fini, plus il y a de demandes, mais on ne peut pas en créer plus, le prix monte. Alors, on ne peut pas de pub pour FTX, mais voilà, je voulais vous montrer ce petit modèle. Il y a bien sûr cette semaine quelque chose d'assez important qui s'est passé, c'est que l'un des investisseurs les plus connus aux États-Unis, George Soros, qui est une star du monde de l'investissement, qui a créé son propre hedge fund, multimilliardaire, qui a commencé à investir dans les bitcoins, mais on a aussi Ray Dalio, Mark Cuban. C'est vraiment quelque chose, bien sûr tout le monde connaît Elon Musk aussi, enfin, c'est quelque chose qui est vraiment en train de prendre de l'ampleur à tous les niveaux. C'est plus quelque chose qu'on pense qui est sur le darknet pour acheter de drogue, c'est pas du tout cela. Le Bitcoin fait un peu comme de l'or digital. Et d'ailleurs, je vais vous montrer une dernière chose, et après je vais passer sur le site. On a aussi des données qui sont assez flagrantes. Alors là, je vous montre un graphique qui date de 1 an. Donc en fait, on a en noir le prix du Bitcoin et en bleu le nombre de Bitcoins qui sont disponibles à la vente. Et on voit très sérieusement qu'en ce moment, que le nombre de Bitcoin disponibles à la vente est au plus bas, quasiment de tous les temps. Ça veut dire que les gens ont acheté du Bitcoin, et les données sont claires, avec la blockchain, on peut tout suivre. Sur les 6 derniers mois, je crois que c'est 80% ou 90% des gens qui n'ont pas vendu de Bitcoin ou qui ont regardé leur Bitcoin sur leur propre porte-monnaie. Et donc, ce qui fait que il y a de moins en moins de Bitcoin disponibles, et ce qui fait qu'on voit, c'est assez clair,
que le prix de Bitcoin est en train d'exploser, de battre presque de nouveaux records en ce moment. Voilà. Alors, avant de montrer les graphes ou autres, je vais vous montrer des choses quand même un petit peu plus simples. Donc, par exemple, si vous arrivez chez Swissquote, vous arrivez sur cette plateforme, swissquote.com, on voit plein de graphes, les différents marchés, les actions. Si vous voulez savoir plus sur les marchés, comment ça fonctionne, les ETF, les actions, je vais en discuter samedi prochain. Inscrivez-vous, alors pas ce samedi, demain, hein, samedi de la semaine prochaine, je fais un webinaire à 11 h et ça sera aussi bien sûr mis sur YouTube. Ce webinaire sera mis sur YouTube. Voilà, donc on arrive sur le site, vous pouvez aller, si vous n'avez pas ouvert de compte, vous pouvez simplement vous connecter puis ouvrir un compte, mais sinon, il y a la section des crypto-monnaies qui est là-haut, trading, solutions. Ah, c'est marrant, je la vois pas. Peut-être faut aller à gauche. Ah, crypto asset, on l'a mis à gauche, voilà. Donc là, vous voyez beaucoup d'explications. Donc si vous êtes débutant, si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous montrer aussi moi qu'est-ce que je regarde sur YouTube, qu'est-ce que je lis, les magazines que je suis, pour vraiment m'éduquer au jour le jour. Hein. C'est comme on le disait avec Daniel, c'est un secteur qui est en pleine expansion et il y a beaucoup de choses à apprendre. Mais déjà chez Swissquote, il y a une badge, vous allez sur produits d'investissement et vous cliquez par exemple sur crypto-monnaie. Et là, allez lentement, comme ça vous voyez bien. Bien sûr, on voit les avantages, pourquoi les gens aiment les crypto-monnaies, c'est volatile, on peut faire beaucoup d'argent, mais autre que ça, il y a les idées qui sont derrière, il y a une technologie qui est extrêmement puissante, qui moi je pense c'est l'évolution d'Internet, pour payer, mais pas que payer, pour coder vraiment son argent. Et là, on voit les principales crypto-monnaies, on a essayé de les résumer en une phrase. Hein. Par exemple, Ripple, qui est le champion des paiements internationaux, le Tezos, qui est l'Ethereum killer, on a le Uniswap, qui est une crypto passionnante. Uniswap, ils ont fait un échange décentralisé. Cardano, qui est dans les nouvelles beaucoup parce qu'ils font de la blockchain de la prochaine génération. Et donc, il y en a pas mal. Polkadot, une boîte qui est faite à Zurich en Suisse, donc c'est la crypto-monnaie locale, notre champion en Suisse. Bon, aussi l'Ethereum. Voilà. Vous pouvez ouvrir votre compte en haut à droite, mais imaginons qu'on va assumer que vous l'avez déjà ouvert. Vous arrivez sur votre site Swissquote, on arrive là. Je ne vais pas vous montrer comment on utilise la plateforme, on va le faire plus la semaine prochaine si vous voulez, ou faire des tutoriels. On va montrer directement comment vous pouvez acheter de la crypto-monnaie. Donc vous vous connectez, vous allez dans votre compte, vous arrivez ici, ou des fois vous arrivez dans aperçu des comptes. Donc, je suis allé dans mon compte en haut à droite, aperçu des comptes. Je ne sais pas pourquoi je suis en anglais. Je remettrai en français plus tard. Vous pouvez descendre un petit peu et là par exemple vous pouvez cliquer sur crypto asset ici. Et là il y a écrit accéder. Il y a aussi une autre manière de le faire, c'est directement dans votre compte, cliquez accéder ici sur le carré orange. Je vais faire ça plutôt comme ça. Plus de gens arrivent par ce chemin, je pense. Je vois toutes vos questions, hein. Guy, Olivier, ce genre de choses, merci. On va répondre à ces questions à la fin du webinaire. Et là, vous pouvez du coup aller en haut, vous cliquez sur Crypto Assets. Ça vous emmène dans une plateforme Swissquote, hein. C'est dans votre même compte, le même IBAN, mais vous arrivez dans là où vous pouvez vraiment simplement acheter et vendre vos bitcoins ou autres monnaies. Donc vous allez arriver là-haut sur Marketplace. D'ailleurs, je vais mettre ça en français parce que c'est un webinaire en français. On parle tous anglais ici, mais vous arrivez là. Alors là, vous dites, OK, c'est quoi ce BIN? Pourquoi il y a des faits exemples? Il y a écrit 2 fois Bitcoin. Lequel je prends? Bah alors le Bitcoin, chez nous, on peut l'acheter en dollars, donc USD, ou en euros. Donc si vous avez des euros, achetez-le en euros. Si vous avez des dollars, achetez-le en dollars. Si vous avez que des francs suisses, vous prenez celui que vous voulez, le dollar par exemple, et en fait, on va échanger vos francs suisses automatiquement en dollars. Donc là, vous pouvez faire des filtres. Hein. Vous cliquez sur USD, comme ça, vous voyez que les paires. J'entends paires, c'est par exemple Ethereum dollar, Ripple dollar, Polkadot dollar. Voilà. Donc, vous voyez le dernier prix payé, la variation journalière, donc ça a pris 2% aujourd'hui, combien de volume d'achat, acheteur-vendeur. Bon, c'est important, mais pas très important. Si vous voulez juste commencer, vous cliquez sur Trade. Et là, vous allez vous sentir comme un trader de Wall Street qui arrive ici. Donc là, on voit vraiment le cours du Bitcoin. Donc quand je dis le cours, c'est le graphique du Bitcoin qui est en vrai bull run. D'ailleurs, je pense que si vous êtes là, vous êtes débutant, le bull run, qu'est-ce qu'on entend? Un bull, c'est un taureau. C'est bien ça, un taureau, ouais.
Donc, le bull run, ça veut dire que les marchés sont en train de monter. Donc un bull, parce qu'il a un taureau attaque de cette manière, vers le haut avec les cornes, et un bear attaque, c'est quand le marché est en train de chuter. C'est mauvais, quand c'est rouge, c'est parce que le bear attaque de cette manière. Assez cool à savoir. Il y a beaucoup de termes qui sont en anglais. Je vous recommande vraiment juste d'aller sur Google si vous avez des questions, translate, et puis vous comprendrez comme ça. Ou vous m'envoyez un email, vous m'appelez, puis on en discute. Alors, pour revenir à nos boules, nos moutons, on arrive sur cette page, donc beaucoup d'informations. On voit le dernier prix du Bitcoin, la variation journalière, qu'il a gagné 1200 $ aujourd'hui. Sachez que le Bitcoin est une monnaie où on n'est pas obligé de l'acheter en entier. On peut acheter des fractions de Bitcoin, on peut acheter 0.1 Bitcoin ou 0.001. Le minimum chez nous, c'est 25, l'équivalent de 25 francs qu'on peut investir. Vous n'êtes pas obligé de commencer avec 1000 ou 10 000 ou 1 million ou 55 000. Donc voilà comment ça se passe. Il faut lire les volumes d'achat, c'est pas très important quand on commence. Ce qui est important, c'est de voir le prix. Éventuellement le graphique. Si jamais dans ce bouton bleu, vous pouvez. D'ailleurs, les graphiques, on peut toujours faire des dessins dessus, on peut faire des lignes. Il y a des gens qui, c'est ce qu'on appelle de l'analyse technique, par exemple. Les gens vont dessiner une ligne ici parce qu'ils pensent que ça. On va revenir sur l'analyse technique à la fin, mais par exemple, voilà, des gens se disent bon, bah, c'est une ligne de résistance, là il y a une ligne de support, mais on reviendra dessus après. Par exemple, vendre quand ça touche cette ligne et acheter quand ça touche l'autre ligne. Personnellement, chacun a sa technique et d'ailleurs c'est super important si vous cherchez des conseils de toujours suivre votre choix finalement. N'écoutez pas forcément ce que vos amis vous disent parce que personne n'a de boule de cristal malheureusement. On ne serait pas en train de se parler aujourd'hui si on savait le futur, hein, on serait tous milliardaires, c'est sûr. On essaie tous du mieux qu'on peut. Alors bien sûr, il y a des techniques à apprendre, mais il y a beaucoup de gens, par exemple notre responsable des crypto-monnaies chez Swissquote, lui sa technique, c'est simple, c'est d'investir chaque mois 200 francs sur le Bitcoin. Alors lui, il fait ça depuis 400 ans. Alors bien sûr, 400 ans, depuis 4 ans. Donc il a investi quand ça valait 3000, il a investi quand ça valait 60 000, il a investi quand ça valait 20 000. Et au final, donc on investit au plus haut, mais au plus bas aussi, ce qui fait qu'on a une bonne moyenne sur le long terme. C'est comme ça qu'on peut gagner beaucoup d'argent et retirer ce côté émotionnel qui est très fort. C'est facile. On est content quand on gagne de l'argent, on a ce qu'on appelle la FOMO, la fear of missing out, on a envie d'investir plus, on a entendu parler d'un ami qui a gagné de l'argent, on a envie d'investir. Mais le problème, c'est que quand ça chute, les gens, par exemple, ne vendent pas, ou ont peur, ou ne savent plus quoi faire, et on mélange, vous savez, la finance, Wall Street, et ainsi de suite, n'ont pas d'émotion. Donc, pas besoin de mettre d'émotion non plus dans ces investissements. Il y a des décisions, c'est très rationnel au final. Et un autre point qui est assez intéressant, c'est que le monde de l'investissement où l'argent existe depuis des millénaires, mais il n'y a pas une recette. On ne sait pas aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut faire. Certaines personnes disent qu'il faut économiser 20% de son salaire, d'autres 25%, d'autres qui disent qu'il ne faut pas et qu'il faut juste investir dans l'immobilier. Il n'y a pas une recette et en fonction de notre expérience, de notre vécu, de notre condition, bah, on fait chacun d'une manière différente. Il y a un livre très intéressant là-dessus pour s'en sortir. Bon, assez radoté. Imaginons que vous voulez acheter un peu de Bitcoin, vous voulez investir 200 francs en Bitcoin aujourd'hui. Vous mettez à droite nouvel ordre, vous cliquez sur acheter. Un jour, vous mettrez sur vendre. Ça vous dit combien vous avez d'argent dans votre compte. Donc là, il y a 2153 $. Voilà, c'est un petit compte. Le type d'ordre, c'est limite. Il est bloqué à limite. Et le prix. Donc le prix limite, en fait, c'est quel prix vous souhaitez l'acheter. Donc l'idée, c'est que, par exemple, il faut savoir que c'est la bourse ou c'est des marchés. Donc c'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un, vous ne le voyez pas, mais qui est derrière, son ordinateur aussi, qui vous vend un Bitcoin ou qui vous l'achète. Et ça, il y a des millions de gens qui le font. Donc, et l'idée, c'est vous dites, OK, moi j'aimerais l'acheter par exemple à 50 000. Donc vous mettez 50 000. Là, c'est le prix que vous souhaiterez payer votre Bitcoin. Ou vous pouvez dire le dernier prix qui est payé, qui est de 55 400 par exemple. Ça, c'est à vous de voir. Vous pouvez faire plusieurs ordres aussi, prévision. Et le volume, c'est combien vous souhaitez en acheter. Est-ce que vous souhaitez acheter un Bitcoin, c'est-à-dire ça vaut 50 000, ou est-ce que vous voulez acheter, par exemple, juste 100 $. Alors, pour faire ça, c'est assez simple. Vous pouvez mettre soit 0.01, soit vous pouvez mettre, on a chez Swissquote cette technique, c'est de cliquer sur USD ici, vous mettez 100 $. Voilà. Hop, il y a le montant estimé. 100 $, c'est à 0.001 Bitcoin.
et vous pouvez passer un nouvel ordre d'achat. Vous cliquez dessus et l'ordre sera mis sur les marchés. Donc hier, j'en ai fait un. Voilà, on dit que on n'a pas de francs suisses dans ce compte, on n'a que des dollars. C'est écrit qu'on va échanger des francs suisses en dollars. Vous pouvez cliquer sur passer l'ordre et je vais pas le faire, mais il sera mis là après dans les ordres ouverts. Vous pourrez bien sûr après le supprimer si par exemple votre idée a changé tant qu'il n'a pas été exécuté. Voilà. Est-ce que j'oublie quelque chose? Oui, je vais oublier. Alors ça fait déjà 20 minutes, j'ai encore 8 minutes que j'aimerais rapidement montrer deux, trois autres petites choses. Vous pouvez imaginer faire un portefeuille assez diversifié. Donc, imaginons que vous voulez investir 1000 francs en crypto-monnaie, vous ne savez pas trop quoi faire. Beaucoup de gens font ça, ils mettent 25% en Bitcoin, 25% Ethereum, et après, il reste donc 50% à investir, et ils vont mettre voilà, 10%, 10%, 10% sur, voilà, sur 5 monnaies qu'ils vont prendre. Donc, une manière simple, c'est peut-être prendre les plus grandes. Vous pouvez aller sur des sites comme CoinGecko qui vous disent la capitalisation du marché. Donc là, vous pouvez voir les numérotés, les 10 plus grandes. Donc Solana, Polkadot, Cardano, et puis voilà. Alors, ça ne veut pas dire que ça seront les plus grands dans le futur, mais si on veut commencer quelque part, ça peut être ça. Il y a aussi des paniers, avant de passer de l'analyse technique, il y a aussi les questions, il y a des paniers. Donc, si vous allez sur le site dans Trading, ça c'est extrêmement intéressant. Dans Trading, après, non, pardon, sur marché et cotation, d'ailleurs, quand je parlais des market cap, une dernière question, vous savez laquelle qui fait pas partie des 10 plus grosses crypto-monnaies aujourd'hui, sur toutes ces cryptos? Je vais voir si quelqu'un a raison. Ok. Non, beaucoup se trompent là. Ah non, bah vous avez beaucoup. Alors bon, que 10% des gens ont répondu, donc ça veut dire que j'imagine que soit le reste est endormi, soit c'est que vous n'en avez aucune idée. Non, alors c'est pas. Alors, il y a quand même sur les gens qui ont répondu, beaucoup de gens qui ont raison. C'est en effet Uniswap. Donc vous avez beaucoup de gens ont dit Dogecoin, c'est pas Dogecoin, c'est pas XRP. XRP c'est la numéro 6, sixième plus grosse. Dogecoin, à ma grande surprise, est numéro 9 aujourd'hui. Ethereum est numéro 2, donc ça vous avez tous raison. D'ailleurs, l'Ethereum prend beaucoup de valeur, donc c'était le voilà Uniswap. D'ailleurs, je vais vous montrer un graphique après, si vous restez, du Bitcoin sur l'Ethereum, comme quoi l'Ethereum est vraiment en train de prendre plus de valeur par rapport au Bitcoin. Pour ceux qui devront y aller tôt, partir tôt, ce webinaire sera mis sur YouTube très bientôt, demain, normalement, ou peut-être cet après-midi. Notez mon email, mon Twitter, vous pouvez aussi me rajouter, mon numéro de téléphone. Je serais ravi d'avoir une discussion en privé sur voilà, tous nos produits, votre situation financière, comment structurer un portefeuille. C'est gratuit. Il y a, le débutant et le confirmé sont bienvenus de m'appeler. Il n'y a pas de, on fait ça toute la journée, hein, c'est l'éducation, il n'y a pas de souci. Donc je me suis perdu. Alors, pardon, je me suis perdu. Je voulais parler du marché cotation. Si vous ne savez pas quoi faire, vous voulez juste un panier d'actions, vous allez dans thème trading ici. Et les thèmes trading, donc je vais faire un webinaire spécifique là-dessus la samedi prochain, mais ce sont des paniers d'actions. Ou en l'occurrence, là, je vais vous montrer un panier de crypto-monnaies. Donc au lieu d'acheter une crypto, bah, on va en prendre 10. Voilà, par exemple. Ils sont en bas, il faut aller dans investissement alternatif et vous cliquez sur multi-crypto actif. On voit qu'il a pris 24%. Actif parce qu'on a un algorithme qui travaille derrière, qui va acheter, vendre. L'idée, c'est vraiment d'essayer de battre le marché. Voilà, c'est le produit est là. Vous pouvez aussi, vous voyez vraiment la belle description. Donc, on a toutes ces crypto-monnaies dedans que je vais surligner. Et si vous voulez que je vous montre comment l'acheter, on peut faire ça. Soit on prend rendez-vous, soit je vous montre samedi prochain dans le, dans le webinaire, 11h. Voilà. Alors, revenons à nos moutons. On a toutes les crypto-monnaies, donc c'est un peu pareil. Hein. Ethereum, vous voulez en acheter, vous cliquez sur Trade. Et pareil, même système, combien vous voulez en acheter, le graphique, ce genre de choses. Dernier point,
administratif, je vais vous montrer un truc, c'est que Swissquote permet de transférer ces bitcoins. Vous pouvez les renvoyer vers votre propre porte-monnaie si vous n'avez pas confiance en Swissquote. Ou même, je pourrais essayer, parce que ça reste vraiment quand même quelque chose de cool d'avoir d'être sa propre banque quelque part, hein. C'est le futur, finalement, le bitcoin, c'est un peu notre compétition indirecte. C'est que dans le futur, on peut imaginer que chaque personne a son propre porte-monnaie. On voit d'ailleurs en ce moment en Afghanistan, aussi en Amérique du Sud latine, que ça explose le nombre de transactions. En Afghanistan, les gens n'ont plus accès à leur banque, donc ils utilisent les crypto-monnaies. C'est l'un des 10 pays où les crypto-monnaies sont les plus actives, parce que les gens vraiment se font payer en crypto-monnaie, utilisent les crypto-monnaies, font essayer de faire du trading. Enfin, c'est incroyable toute la technologie qui est derrière. Alors en Suisse, on n'a pas besoin vraiment de ça. On a Twint, on a PayPal, on a les cartes bancaires. Mais il y a beaucoup de pays dans le monde qui ont vraiment pas accès au système bancaire. C'est assez compliqué. Il y a des choses qui. Mais par contre, beaucoup de gens ont accès à Internet et ont un téléphone. Et donc avec ça, ils peuvent faire beaucoup de choses. Donc voilà, crypto transfert, c'est ici. Et là, vous pouvez déposer vos crypto-monnaies. Donc si ça vient d'un autre échange, on accepte 5 échanges qui sont Kraken, Gemini, Coinbase et 2 autres. Vous pouvez les déposer chez nous ou vous pouvez les retirer. C'est-à-dire vous pouvez les transférer vers votre propre porte-monnaie. Voilà. OK? Tout bon? Il y a beaucoup de questions, je vais y arriver. Voilà, pour ceux qui veulent un appel, prenez mon numéro de téléphone et on s'appelle. Alors, je vais vous montrer peut-être une dernière chose qui me fait plaisir, qui me tient à cœur. Alors oui, je sais. Alors déjà, les graphiques. Ça, c'est le Bitcoin depuis 2012, son évolution. On voit vraiment qu'on est sur un graphique logarithmique, c'est-à-dire que ça monte, mais que les pourcentages sont de moins en moins élevés. Les bull run chutent de plus en plus. Donc au début, par exemple, celui qui en avait acheté le 11 décembre jusque le 13 décembre avait fait 41 000%. Après, on a divisé ça par deux. Hop, par deux. Les gains étaient maintenant plus que de 5 000%, ce qui est quand même énorme. Mais avec ça, on arrive à faire un peu voir qu'est-ce qui s'est passé récemment. On peut essayer de prédire. Moi, je vois qu'il pourrait arriver là, par exemple. On voit aussi les durées. Donc les cycles sont de plus en plus longs, quand je dis, et les hauteurs sont aussi de plus en plus hauts, mais les pourcentages faiblissent. C'est évident. Il y a de plus en plus de gens qui sont dessus. Euh, voilà. Donc ça, c'est une chose que je voulais vous montrer. Une autre chose, on pourra en discuter par téléphone. Une autre chose, c'est vraiment le graphique sur la dernière année, hein. Hop. Ça, c'est pas pour vous convaincre, hein. Chacun fait ses décisions, mais moi, ça c'est, alors en plus c'est mes opinions personnelles, hein. Je trouve ça, je dessine ce qu'on appelle des lignes de support et de résistance. Donc on voit vraiment que depuis un an, le Bitcoin, à chaque fois qu'il touche ces lignes rouges, soit l'utilise comme support, c'est-à-dire il a du mal à aller en dessous du prix, ou en résistance, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à aller au-dessus du prix, il casse, il bloque. Là, on voit vraiment que cette ligne foncière de fond est vraiment là. Donc même si on a eu des vraies chutes en mai, on a le Bitcoin en mai, il a perdu quoi, 50% quasiment, c'est beaucoup, mais il a jamais cassé cette dernière ligne. Donc là, par exemple, ceux qui ont acheté sur cette ligne, c'était peut-être le meilleur moment. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai fait, évidemment. Non, j'ai pas fait ça. Malheureusement, je l'ai acheté un peu plus tôt, mais que j'avais vendu ici, un petit peu. Moi, j'ai deux portes, si jamais prenez, écoutez-moi ou pas, moi j'ai deux portefeuilles, hein, et ma femme aussi fait partie du plan. Bon, elle, c'est peut-être, on a le portefeuille qui est vraiment long terme, où on achète chaque mois, où vraiment on touche pas, on essaie d'être ça sur 80% du portefeuille parce que moi je pense que le Bitcoin va monter et que c'est quelque chose qui est important et finalement le petit trading ne sert à rien, mais ça reste quand même quelque chose d'extrêmement cool et intéressant de faire du trading dessus, d'acheter, vendre, d'essayer de battre le marché et ça je fais ça avec 20% de ma fortune en crypto-monnaie. Et pour ça, pour faire plus du trading, j'utilise ces graphiques. Il y a bien sûr d'autres indicateurs qu'on propose chez Swissquote, par exemple, il y a le Ishimoku, il y a les volumes, il y a le RSI qui est un indicateur extrêmement puissant. Le RSI, c'est un indicateur qui montre, par exemple, quand est-ce que, si on est cette ligne en dessous,
Si on est au-dessus de 70, c'est qu'on est suracheté. On est en dessous de 30, on a survendu. Donc, quand ça touche les lignes 30, par exemple, envoyées en mai, c'est des extrêmes, c'est des points très intéressants pour rentrer sur ces positions. Et quand on touche les 70, les 70, de vendre. Mais bon, ça marche pas à tous les coups. Par exemple, on voit ici, alors ça dépend aussi de quel. D'ailleurs, quand vous investissez, quand on demande quelle est sa prédiction, une question peut-être la plus importante à demander, c'est quel est votre temps d'horizon. Parce que moi, je peux vous dire, je pense que le Bitcoin va arriver à 100 000. Mais quand est-ce qu'il va arriver à 100 000? Dans 2 mois, dans 6 ans, dans 1000 ans? Enfin, il y a des gens qui trade et qui sont dessus. Moi, je dis toujours à mes amis qu'est-ce que je fais. Mais en fait, je réalise maintenant que moi, je fais du trading, par exemple, sur une semaine, 2 semaines. Je rentre sur des positions pas assez courtes, on va dire. Mais eux, quand ils achètent, c'est pour les 2 prochaines années, finalement. Et d'autres, c'est 10 ans. Donc, finalement, il faut faire un peu attention et réfléchir à ces questions. Voilà. L'autre graphique que je voulais vous montrer, que je trouve qui est assez pertinent, c'est de voir qu'il y a d'autres manières d'analyser un peu ces crypto-monnaies. C'est de voir qu'il y a des ratios qui sont entre elles. Donc là, je vous ai mis un graphique. Je vais le mettre sur les 5 dernières années, peut-être. Voilà, un graphique de l'Ethereum avec du Bitcoin. Donc c'est vraiment un ratio. Donc comment est-ce que l'Ethereum, je vais retirer les volumes, ça pour tout le monde, et cette ligne verte qui nous sert à rien pour l'instant. Alors ça, c'est le graphique Ethereum Bitcoin. Donc on voit que l'Ethereum est en train de prendre de l'ampleur en fait sur les 5 dernières années par rapport au Bitcoin. Donc c'est pour ça que l'Ethereum est de plus en plus important. On voit qu'il y a vraiment des zones aussi de résistance. On va voir que, par exemple, ici, là, ça a été il y a plusieurs zones de résistance, c'est-à-dire que les prix qui ont du mal à passer ces lignes, ces niveaux. Et vous allez le voir ici aussi. Et on voit qu'on a buté récemment en mai 2021, on a buté récemment aussi. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui regardent ces graphiques et se disent ah, ça c'est le moment peut-être de vendre l'Ethereum pour racheter du Bitcoin. Voilà. Donc il y a d'autres choses. Donc bien sûr, il y a le dollar et l'euro pour le Bitcoin ou les crypto-monnaies, mais il y a aussi les Bitcoins, les monnaies aussi se tradent entre elles. Voilà. Mais on voit que la tendance quand même de fond est quand même. Non, c'est pas ce que je voulais mettre. Je vais mettre un trend line. On voit quand même que ça monte, quoi. C'est que ça suit vraiment ces lignes, c'est vertical, surtout depuis quelques mois. Donc il y a beaucoup de gens, par exemple, qui trade l'Ethereum et le Bitcoin entre ces lignes. Voilà. Donc, par exemple, quand ça touche le bas, c'est un moment intéressant de rentrer. Quand ça touche le haut, c'est intéressant de rentrer si vous voulez faire du trading. Voilà. Mais c'est peut-être un peu plus avancé, ça. Faut pas, besoin de s'embêter avec ce genre de choses. J'ai de vous montrer différentes facettes. Ça fait déjà 35 000 compas que je vous parle. Et on pourrait en parler des heures. Je voulais peut-être vous montrer aussi rapidement des sites. Alors, moi, je suis beaucoup de sites en ligne. Il y a, par exemple, Cointelegraph. Je l'ai oublié. Il y a Cointelegraph. Je pourrais vous envoyer une liste de tous les sites internet que je suis au jour le jour. Il y a aussi beaucoup sur YouTube de gens qu'on suit. Il y a la vidéo YouTube tous les matins de Thomas Bélier. Il y a Vincent Gagne qui dit beaucoup d'explications. Mais il y a des followers comme par exemple Datadash qui mettent des vidéos extrêmement intéressantes avec des vidéos de fond. Par exemple, je recommande commencer à regarder Datadash. Peut-être. Alors, je suis pas affilié à eux, puisque je n'ai pas affilié. Là, je vous dis, c'est mon opinion vraiment personnelle. C'est qu'est-ce que je fais. Coin Bureau qui discute de plusieurs types de crypto-monnaies. Ils sont basés en Angleterre. Si vous voulez quelque chose de marrant, il y a Crypto Daily, lui qui cherche les mimes. Donc vraiment, c'est ces vidéos GIF assez marrantes sur les crypto-monnaies. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Si vous voulez vraiment de l'analyse fondamentale et long terme, Benjamin Cohen qui a quasiment 1 million de followers. Je ne serai jamais à ce niveau-là. Vraiment sur les différentes manières d'analyser les crypto-monnaies. Ça peut être aussi des bonnes sources d'éducation. Et beaucoup de magazines aussi. On a si jamais le magazine Swissquote, on sort souvent des articles aussi de fond. Si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Je peux vous inscrire sur la liste. Je vous remets rapidement mon email si vous voulez l'inscription. lois.masson@swissquote.ch. Voilà.
Donc, vous ne serez pas venu dans ce webinaire pour rien et vous n'aurez pas attendu les 15 dernières minutes. Il y a des bouquins aussi assez intéressants, hein. Vous pouvez regarder un Market Trading Tactics que j'aime bien. Il y a l'investissement, la psychologie du marché pour les débutants. Il y a beaucoup de livres à lire. Ok, bah, je pense que j'ai fait le tour. Je vais arriver aux questions. N'hésitez pas à me poser des questions vraiment ouvertes. Alors, par contre, je dois mettre mes lunettes pour les lire. Si jamais, je sais qu'il y aura beaucoup de questions là-dessus parce que c'est quelque chose que tout le monde demande. Sur les stop loss, on n'offre pas d'ordre stop loss. Il va arriver, mais on l'a toujours pas. Voilà. Première question de Guy, combien avez-vous personnellement gagné avec les cryptos? Je vais pas vous dire, mais j'ai gagné assez pour que ça m'intéresse énormément et que je sois dedans et que je peux vous dire juste que c'est quelque chose qui c'est passionnant. La crypto-monnaie autre que l'argent, il y a bon, déjà on peut faire beaucoup d'argent, mais reste quelque chose de top. Alors, on peut se faire de l'argent si on fait du swing trading. Cela suppose d'être le nez sur l'écran. Qu'en pensez-vous? Oui, ça suppose le swing trading. Non, pas forcément, parce que swing trading, on pourrait faire, par exemple, on va rester là-dessus, on pourrait imaginer sur l'Ethereum, par exemple, ça c'est l'Ethereum dollar. On pourrait imaginer, je vais vous faire un petit graphique, un parallèle channel, ouais, hop. Voilà. Oh, c'est nul ça. Mince. C'est pas terrible mon graphique là, vraiment pas terrible. Ah, là. Bon, ça déconne, j'arrive pas à le mettre, mais on voit que c'est assez clair qu'il y a. Non, je vais refaire, désolé. On peut faire des choses assez simples. Hop, ray, comme ça fait 1, et on va faire 2. Comme je vous disais tout à l'heure, donc c'est pas parfaitement parallèle, mais beaucoup de gens achètent par exemple entre ces lignes. Faut prendre son temps quand on fait. Mais voilà, on pourrait imaginer acheter chaque fois que ça tombe sur cette ligne, ils vendent 20% plus haut. Ça, c'est une manière de faire du trading, mais on n'est pas obligé d'être dessus tous les jours. Moi, je ne suis pas dessus tous les jours. Je suis pas en train... Là, je suis en train de vous parler et je ne suis pas en train de trader. Une autre question de Guy. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que le Bitcoin arrive à zéro? Il faudrait beaucoup de choses. Je pense qu'il faudrait que les gens n'aient plus accès à Internet. Mais vous savez, l'argent, finalement, c'est un belief, hein, c'est une croyance, hein, que si demain je vous dis que cette bouteille d'eau, ça vaut 2 francs, bah, c'est parce qu'on est d'accord que ça vaut 2 francs. Mais c'est juste... Ouais, tant qu'on pense que ça vaut quelque chose, ça vaudra quelque chose. Alors, il est passé une question de Yves Alain. Bonjour, suite au questionnaire, je n'arrive plus. Ah non, bah ça, c'est pas une question, c'est une technique. Y a-t-il un basket de crypto proposé par Swissquote? Oui, bah, les thèmes trading, je vous l'ai montré tout à l'heure. Vous pouvez aller dans marché cotation et le voir là-bas. Alexandre, merci, qui aime bien nos jouets. Peut-être on pourrait lui envoyer quelques jouets. Quelle stratégie recommandez-vous pour constituer un portefeuille de crypto? Alors, bah, la stratégie, moi, je pense, c'est d'être diversifié. Il y a une chose qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on ne sait pas quelle crypto va être la gagnante, la plus grande des crypto-monnaies. On ne sait pas. Donc, moi, je fais des rebalancements, j'essaye de suivre. C'est vrai que Solana, par exemple, est une crypto extraordinaire, n'existait pas il y a 2 ans de cela. Enfin, du moins, n'était pas connue du public. Donc, aujourd'hui, moi, je mets beaucoup d'argent, je diversifie. Je les achète un peu toutes, finalement. Celles qui m'intéressent je reste loin des crypto-monnaies peut-être comme personnellement comme Dogecoin ou je pense que voilà c'est un peu des blagues mais bon après au final je ne connais pas le futur. Alors une question de Philippe, vous ne parlez que du Bitcoin, qu'en est-il des autres cryptos par exemple l'Ether? Bon ça je n'ai pas parlé que du Bitcoin, c'est bon. Vous imaginez lancer votre propre crypto-monnaie un jour, vous parliez du staking avant. Alors si jamais le staking va arriver, on va faire un webinaire dessus avec un spécialiste pour vraiment expliquer comment le staking fonctionne. Donc je vais pas m'avancer un peu plus dessus, je suis pas spécialiste sur la question. Et on pense pas lancer notre propre crypto-monnaie. Swissquote a une action qui est très forte déjà. Euh, alors Karim qui pose une question, pourquoi parler que du Bitcoin et les autres? Alors, quelle crypto va être la monnaie digitale standard? Dans 10 ans, il y aura c'est ce que je viens de répondre, on peut en avoir plusieurs. Désolé, je lis les questions en live, hein. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser des questions maintenant.
C'est le moment. Une question, quelqu'un pense qu'on... Non, non, ça c'est pas très intéressant. Je suis désolé, je suis en train de les lire. Voilà, bah, il y a quelqu'un qui a dit que pour que les crypto-monnaies chutent, n'existent plus, il faudrait qu'il y ait un shutdown Internet mondial. Oui et non, parce que même maintenant, il y a des crypto-monnaies décentralisées pour Internet. Donc même ça serait plus compliqué. Alors Carole qui pose la question, est-ce qu'on peut donner un ordre permanent d'investir chaque mois un montant prédéfini par le débit de notre compte USD ou franc suisse sur la crypto-monnaie? C'est une très bonne question, c'est pas possible aujourd'hui, on ne peut pas faire d'investissement automatisé sur une crypto-monnaie. Mais honnêtement, avec l'application téléphone, en 5 minutes, même pas 2 minutes, c'est fait aujourd'hui. Il faut juste se mettre un petit calendrier dans son agenda. Il y a une autre chose aussi qui va arriver chez Suco, je pense très bientôt, c'est d'investir automatiquement sur des ETF ou des actions et peut-être sûrement les crypto-monnaies. Je ne suis pas au courant. Aujourd'hui, on ne propose pas. Mais je vous conseille quand même de toutes les manières, regarder les prix. Il y a des moments où peut-être les graphiques, voilà, je ne sais pas, il y a des zones de support. Là, vous rentrez à certains moments. Voilà, j'espère que ça répond à Carole. Bonjour, pouvez-vous me remontrer sur quelle page où l'on voit les cryptos les plus connus? Alors oui, moi je suis allé sur CoinGecko, qui montre. Et d'ailleurs, si vous cliquez sur les monnaies, vous avez bien sûr bien plus de nouvelles, vous avez plus d'informations. Là, je vais vous montrer les deux autres sites que j'ai mis sur cette tablette. Je vais vous les écrire tout de suite ou vous les dire par oral. Il y a aussi, bah, il y a Cointelegraph, hein, qui est pas mal pour les nouvelles. Cointelegraph, il est en italien, qui est très intéressant. Là aussi, il y a beaucoup de... Je vais mettre en anglais Cointelegraph que j'aime beaucoup. On a quoi d'autre? The Daily Hold. Comme ça s'écrit. The Daily Hold. Qui aussi essaie de trouver beaucoup d'informations sur différentes cryptos, voir qu'est-ce que les traders pensent, qu'est-ce qui va marcher, pas marcher. Il y a des parties éducation, beginner, voilà, qu'est-ce que c'est que la blockchain, comment ça marche. Bien sûr, on peut aller sur le site de Enfin, il y a vraiment beaucoup d'informations aujourd'hui. Peut-être Crypto Potato qui est marrant. Voilà. Voilà, liste YouTube pour Isabelle. Je vais mettre une liste YouTube, bouquins, etc. Ça serait très possible. Les packages. Alors, pour les packages de crypto-monnaie, vous retournez dans Theme Trading. Donc, vous allez sur marché cotation, Theme Trading à gauche. Et là, on voit les packages ici. Donc, immobilité, bah, par exemple, un peu hors sujet, mais si vous voulez investir sur, par exemple, les véhicules électriques, rapidement, bah, au lieu d'investir que sur Tesla, et on voit par rapport au SPI, d'investir que sur Tesla, l'idée du package est d'investir sur l'ensemble économie de l'industrie, donc batterie, ceux qui vont faire, je sais pas, voilà, les batteries, ceux qui vont faire les stations de recharge sur les autoroutes, ceux qui vont faire les véhicules. Voilà, on voit le pourcentage d'ailleurs dans la dernière colonne. Donc on voit qu'on est très diversifié. Et imaginons vous voulez investir que 2000 francs sur les véhicules électriques. Ben, c'est très simple. Au lieu d'investir sur une seule compagnie, vous prenez un thème, un panier de groupe. Ça permet d'avoir une exposition à ça. Ça divise le risque. Oui, alors pour Isabelle qui demande, vous pouvez transférer des cryptos de Coinbase chez Swissquote. Il n'y a pas de frais pour les recevoir. Alexandre, garder les cryptos chez Swissquote est-il aussi sécurisé qu'un ledger? Par exemple, vous êtes une banque et vous avez une plateforme d'échange. Avez-vous? Ouais. Alors, ça dépend, je me pose souvent la question, moi, personnellement. Et finalement, j'ai mon ledger chez moi. Et le ledger, donc le ledger, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme une clé USB, c'est un porte-monnaie où on peut transférer ses monnaies. Et en fait, l'autre jour, je savais plus où il était, puis j'avais un problème de batterie dans le ledger. Et là, je me suis dit, ça fait quand même un peu peur si on oublie son mot de passe ou autre. Donc, au moins chez Swissquote, vous pouvez toujours nous appeler, le customer care, et vous pouvez toujours vous reconnecter dans votre compte. On s'occupe de la sécurité et ainsi de suite. Et vous n'avez pas besoin d'avoir tous ces mots de passe. Vous avez que votre compte normal. Mais bon, ça peut être aussi de mettre sur votre ledger. L'un n'empêche pas l'autre. D'ailleurs, une bonne solution, si
parce que je sais très bien d'expérience, c'est que quand vous serez chez Swissquote, vous aurez la tentation de le trader, d'acheter, vendre, d'avoir ce qu'on appelle la FOMO, voilà, de voir tous ces graphiques logarithmiques, de dire ah, c'est le moment de vendre, là c'est le moment d'acheter. Mais au moins quand c'est sur son ledger, c'est compliqué de le remettre sur la banque, sur les plateformes, ça prend du temps et les gens du coup ont un peu ce qu'on va dire lassitude, la flemme de le faire, donc faut excuser le langage, mais et donc finalement on reste peut-être plus long terme investisseur. Donc peut-être vous pouvez mettre une partie en ledger, une partie chez Swissquote. Voilà, ça dépend un peu de tous. Et le yield et staking va arriver d'ici 3 semaines pour Alexandre. Hello, comment faut-il gérer l'aspect fiscal et déclaration des impôts? Alors moi, je peux juste vous dire que Swissquote donne la déclaration fiscale, mais si vous avez d'autres questions pour les impôts et la fiscalité, il faut en discuter avec un fiscaliste. On ne donne pas de conseils sur ce niveau-là. Parce que chaque personne a une situation différente. En fonction de vous vivez, ce genre de choses, c'est trop compliqué. Frais de transaction plus élevés que sur les autres plateformes, aussi de Alexandre. On n'est pas plus élevé en Suisse, on est parmi les moins chers quasiment. Mais en plus, on n'est pas qu'une plateforme, faut pas oublier le côté sécurité, comme je disais tout à l'heure. Vous avez votre argent qui reste en Suisse. Si demain il y a un souci, vous pouvez venir toquer à ma porte, à notre porte, à Swissquote. On est à Gland. Vous savez où on est. Si vous mettez de l'argent sur une autre plateforme, oui, d'accord, il y a des plateformes en Chine, par exemple, qui sont bien moins chères. Je ne vais pas nommer la plus connue. Mais qu'est-ce qui se passe si demain vous voulez sortir tous vos fonds? Avez-vous essayé? Qu'est-ce qui se passe si demain ils bloquent vos fonds, comme il s'est passé un peu passé en Angleterre il y a un mois? Où est-ce que vous allez vous plaindre? Celui qui veut aller se plaindre voilà, au gouvernement chinois pour récupérer ses fonds, eh bien, je lui souhaite bonne chance. Mais voilà, c'est toujours une question de risque. Il y a tellement de volatilité aussi et de simplicité pour moi, hein. Vous pouvez directement transférer vos fonds chez Swissquote et en quelques minutes trader directement. Donc, vu qu'il y a des opportunités tous les jours, la simplicité. Alors, Amaury qui me pose la question, les fonds Swissquote que vous avez montré investit-il dans les nouvelles cryptos à fort potentiel ou bien reste-t-il dans les grosses cryptos? Alors, on rajoute des crypto-monnaies, mais pour être honnête, on prend un peu plus de temps. Si vous voulez vraiment un fonds qui va investir dans les nouvelles crypto-monnaies, il y a des ETF qui le font et il y a des fonds vraiment spécialisés là-dessus. Mais vous savez, les nouvelles crypto-monnaies, c'est pas parce qu'elles sont nouvelles qu'elles vont être bien et qu'elles vont rester aussi longtemps. Mais voilà, moi personnellement, j'investis pas trop dans les nouvelles crypto-monnaies. J'attends qu'elles aient une capitalisation boursière, hein, donc ce que je vous montrais tout à l'heure, qu'elles aient déjà, par exemple, au moins 200 millions de capitalisation boursière. Et regardez, si on va sur les 400 millions, 200 millions, hein, déjà, il y en a beaucoup qui l'ont passé, mais ça reste, on se retrouve à la 44e. J'investis dans les 50, voilà, première crypto-monnaie. Je pense qu'il y a de quoi faire déjà là-dessus. Ok, j'espère que ça a répondu à la question. Et oui, dans notre fonds, par contre, dans nos thèmes, il y a des algorithmes dans le sens si le Bitcoin monte, il achète, et quand ça chute, il réduit l'exposition. Donc, par exemple, on peut imaginer comme un portefeuille qui est géré d'une manière dynamique. Quand ça chute, on réduit, au lieu d'être 100% investi, on va peut-être avoir 50% en cash et 50% en Bitcoin. Et l'idée, c'est de battre le Bitcoin. Et d'ailleurs, on l'a battu, donc c'est très bien. Quels critères utilisez-vous pour choisir les cryptos du basket Swissquote? Taille, connaissance, mais je ne vais pas aller plus loin il faut lire la description. Y a-t-il, alors c'est un nom codé, y a-t-il des crypto-monnaies qui ont un impact environnemental faible? Oui, il y en a beaucoup et il y a des sites pour les savoir. Je sais que par exemple le Ripple, donc XRP est extrêmement connu pour ça parce qu'il manque peu d'énergie. Il faut voir chacune de ces impacts. Mais le Bitcoin et autres sont en train de changer, hein, on est en train d'avoir de plus en plus de. Ça a pris conscience, les gens qui minent, d'avoir des crypto-monnaies avec le staking ou autre pour avoir un impact environnement faible. Si jamais je fais un webinaire, c'est le 22 octobre sur comment investir d'une manière. Non, c'est le 21 octobre sur comment investir d'une manière voilà, responsable, environnementale, sociale, gouvernementale, d'une manière un peu éthique. Donc, je vais inviter une collègue qui est experte dans la matière et on va voir quel site elle cherche, comment elle fait ses filtres, ce genre de choses. Donc, ça pourrait être très intéressant si vous voulez suivre parce que c'est quand même dans l'air d'actualité. Et en plus,
Les ETF orientales performent mieux pour l'instant que le marché en moyenne. Donc voilà. Y a-t-il des frais de garde pour les thèmes trading en crypto? Oui, il y a un frais de garde, c'est considéré comme une action, donc ça, frais de garde qui sont entre 60 et 200 francs par an. L'inconvénient des baskets est que le trading de volume est faible. Alors les baskets, c'est un peu le souci des baskets et des thèmes, c'est que alors c'est pas le volume, il n'y a pas de souci dessus, c'est que par contre, on peut les acheter et les vendre simplement quand la bourse, le marché est ouvert. Voilà. Christian, y aura-t-il des dérivés, options futures en crypto? Je crois qu'on a déjà un futur crypto qui est soit lancé ou soit qui va arriver. Il faudrait regarder dans marché, cotation, options et futures, et là vous faites une recherche. Ouais, il faut faire une recherche. Ou dans Warrant et dérivés, ce genre de choses, on pourra faire des recherches sur les futurs là-dedans. Ravi, Christian, qu'on organise un appel pour en discuter. Voilà. Yvalin, en termes de géopolitique et futur des cryptos, alors là, le futur, je pense, vous dites le futur temporel, hein, pensez-vous qu'un jour, les autorités des États-Unis vont être en faveur des cryptos ou à l'inverse, avoir une politique à la chinoise? Forcément, j'étais à un dîner hier, on discutait de ça. Alors, moi, je pense que le Bitcoin, ça représente quand même l'idée de la liberté, l'idée que chacun puisse gérer son argent. Il y a la confiance des citoyens, chose que la Chine, voilà, ne le fait pas, peut-être pas forcément. Donc, c'est peut-être pour ça que la Chine bannit le Bitcoin, hein. Moi, de ce que j'ai lu, à prendre avec chacun son opinion, c'est que les riches chinois transféraient leur monnaie en crypto-monnaie avec l'idée de partir peut-être éventuellement du pays ou de ne pas être suivi à la lettre. Mais voilà, vous savez, c'est un régime un peu différent, mais on ne va pas aller dans la politique ici, hein. Mais ça, en effet, tout ça affecte la crypto-monnaie. Et d'ailleurs, on voit le graphique, hein, Bitcoin, quand la Chine a annoncé qu'il bon, c'était pas une nouvelle parce qu'on savait que la Chine n'aimait pas les crypto-monnaies, hein. En décembre, on a vraiment en mai, pardon, une chute assez importante là-dessus. Il y a eu d'autres chutes, il y a cette histoire d'environnement, mais bon, voilà, il y aura toujours des chutes et toujours des hausses. C'est quelque chose, les crypto-monnaies sont, regardez, j'ai une liste à droite énorme de toutes les crypto-monnaies que je suis. Chaque jour, j'en ai plus de 52. Elles sont toutes différentes, des projets différents. Et il y en a, c'est pour faire du codage de monnaie. Il y en a d'autres, c'est pour se traquer des produits. Il y en a d'autres, c'est vraiment de tous les domaines. Et on ne sait pas qu'est-ce qui va marcher, pas marcher. C'est un peu certaines sont vraiment des startups, quoi. Donc, voilà. Mais oui, la géopolitique l'affecte, les valeurs techniques affectent. Donc, vraiment, hein, tous les indicateurs, par exemple, les moyennes mobiles, moving average, regardez. Ah non, pas. Non, je vois pas la moyenne. On va mettre une moyenne mobile de 50 jours, ou peut-être ouais, 50. Il y a beaucoup de traders qui regardent ça. Ouais, c'est des zones voilà, de support. Après, quand une zone de support est cassée, ça devient résistance, support. Voilà, il y a beaucoup. Donc, fondamental. Quel est le projet derrière? Géopolitique et technique. Voilà. Si vous arrivez à maîtriser les trois, vous êtes le roi du pétrole, le roi de la crypto, on va dire. Voilà, bah Berna qui pose une question sur Swissborg, malheureusement je connais pas très bien, je vais pas pouvoir répondre dessus. Mais attention à ce moi, si vous regardez d'autres échanges, regardez toujours s'ils sont régularisés, s'ils ont des KYC, où est votre argent, est-ce que vous pouvez sortir votre argent du jour au lendemain? C'est peut-être la chose que je vous demande. Sincèrement, il y a tellement de clients qui arrivent ici et qui ont perdu des fonds, qui se sont fait voler de l'argent et des gens n'en parlent pas, mais qui n'arrivent plus. Alors sur le forex, sur les cryptos, sur les actions, si ça paraît trop beau, s'il n'y a pas de frais, par exemple, demandez-vous comment est-ce qu'ils se font de l'argent. Personne ne travaille gratuitement de nos jours, parce que je sache. Donc comment est-ce qu'ils se font de l'argent? Il y a toujours un risque ailleurs. Voilà. Bah écoutez, il est midi 25, ça va faire 55 minutes qu'on parle, une heure. C'était le temps que je voulais prévoir. S'il vous plaît, donnez-moi des commentaires. Qu'est-ce que je pourrais améliorer dans la manière peut-être de m'exprimer, de parler, qu'est-ce qu'on pourrait faire peut-être avec Daniel dans le futur. Là, c'est un projet, on va commencer très bientôt de faire une demi-heure par semaine où je vais faire des YouTube, donc sur la page YouTube de Swissquote, des cours un peu thématiques. Donc, par exemple, un jour, ça pourrait être sur les dividendes,
Un jour, ça pourra être sur les crypto-monnaies, comment trader d'une certaine manière, comment utiliser l'analyse technique, comment, voilà, le Fibonacci, toutes ces choses. N'hésitez pas aussi à me dire des choses qui vous intéressent, des sujets, les taxes. Alors, les taxes, je pourrais pas commenter dessus, mais peut-être les gens veulent parler entre eux de ça. On est en train de créer une page Facebook, ce qu'on appelle une communauté d'investisseurs. Et l'idée que ça soit vous que moi je lance des sujets finalement. Donc ça peut être des sujets d'investissement sur des IPO, sur des actions et que les gens parlent en fait, discutent. Voilà. Bah écoutez, au plaisir. Merci d'être là et à très bientôt. Voilà. Ciao, ciao.